L'histoire montre que lorsque ces stratèges tactiques prennent place sur leur nouveau banc, ils consultent presque toujours leurs anciennes notes, ciblant précisément les joueurs qui faisaient fonctionner leur système. Cet été s'annonce comme une véritable valse de mouvements. Avec des changements majeurs dans les plus grands clubs d'Europe, plusieurs joueurs d'élite sont fortement pressentis pour envisager un départ afin de retrouver les entraîneurs qui comprenaient vraiment leur jeu. Le premier grand changement se passe à Londres, où les Blues ont officiellement confié les rênes du club à Xavi Alonso avec un contrat de 4 ans. Alonso, qui a atteint un statut légendaire en menant le Bayer Leverkusen à un doublé historique et invaincu sur la scène nationale, devrait apporter son identité tactique fondamentale en Angleterre. Cela signifie une forte dépendance aux pistons de haut niveau, ce qui explique précisément pourquoi Alejandro Grimaldo est devenu une cible prioritaire. Sous Alonso, Grimaldo est devenu l'un des créateurs les plus redoutés d'Europe, avec des statistiques remarquables en buts et passes décisives. L'effectif actuel de Chelsea est jeune, très chaotique et manque de centre et d'exécution sur coups de pied arrêtés. Grimaldo n'apporterait pas seulement un leadership tactique immédiat et de la maturité dans un vestiaire divisé, il comprend parfaitement les exigences du système d'Alonso. Dans l'univers d'Alonso, le piston gauche est plus qu'un défenseur, c'est aussi un meneur de jeu, rendant l'arrivée de Grimaldo à Stamford Bridge presque inévitable. Mais la révolution d'Alonso à Leverkusen ne repose pas seulement sur la fluidité offensive. Elle a nécessité une solidité défensive hors pair, ce qui place Edmond Tapsoba directement au cœur de la discussion. Si Grimaldo incarne l'étincelle créative dont Chelsea a désespérément besoin, Tapsoba représente l'antidote structurel à des années d'inconstance défensive et de crise de blessures à Stamford Bridge. Sous Alonso, Tapsoba est devenu un défenseur central calme, capable de relancer proprement et de résister à une forte pression. La philosophie d'Alonso requiert des défenseurs une relance propre, ce qui a souvent manqué à Chelsea. De plus, Tapsoba possède le profil physique brut nécessaire pour s'imposer immédiatement en Premier League. Il excelle dans les duels aériens, est très rapide au sol et apporte une maturité expérimentée qui contraste avec la politique actuelle de Chelsea de miser sur des joueurs au potentiel brut. Pour Alonso, recruter Tapsoba signifierait renforcer instantanément sa base défensive avec un joueur en qui il a déjà une confiance totale. Alors que Chelsea construit une nouvelle base sous la direction d'Alonso, une histoire parallèle de rédemption et de retrouvailles se déroule en Espagne, où le Santiago Bernabéu se prépare à un renouveau spectaculaire. José Mourinho serait sur le point de faire un retour spectaculaire au Real Madrid, signant un contrat de 2 ans après avoir écourté son passage à Benfica. Le légendaire tacticien hérite d'une équipe en quête désespérée de discipline défensive, et sa cible numéro 1 est un arrière latéral qu'il a littéralement découvert, Diogo Dalot. À Manchester United, Mourinho avait affirmé avec audace que le Portugais était parmi les meilleurs jeunes arrières latéraux d'Europe. À l'époque, les critiques se sont moqués, mais l'histoire a donné raison au maître. Dalot est devenu un arrière latéral très discipliné, très fiable physiquement et polyvalent, capable de verrouiller les deux côtés du terrain. Avec la fin du passage légendaire de Dani Carvajal à Madrid, la presse espagnole a clairement identifié Dalot comme la cible principale de Mourinho pour rétablir une structure défensive rigoureuse. L'aspect émotionnel ici est pure poésie. Mourinho a vu le joueur d'élite que Dalot pouvait devenir bien avant que le reste du monde du football ne s'en rende compte. Mais Mourinho ne cherche pas seulement à renforcer la défense de Madrid, il vise aussi des retrouvailles spectaculaires pour apporter de la verticalité à son attaque, en ciblant Marcus Rashford. Tout comme Dalot, Rashford partageait un lien particulièrement profond avec Mourinho à Old Trafford, l'entraîneur portugais faisant constamment confiance au jeune attaquant lors des grands rendez-vous et louant publiquement son mental d'élite. Aujourd'hui, la relation entre Rashford et Manchester United semble profondément brisée et plusieurs sources indiquent que le club est clairement prêt à le vendre. Bien qu'il ait retrouvé son niveau à Barcelone et aimerait sans doute rester, la situation financière du club rend un transfert immédiat difficile. La tactique de Mourinho à Madrid conviendrait parfaitement à Rashford. Alors que l'attaque madrilène actuelle regorge de joueurs très techniques et très à l'aise avec le ballon, Mourinho veut des menaces verticales capables de dévaster en contre-attaque. Dans un système où il exploite les espaces sans lourde responsabilité à la relance, Rashford pourrait retrouver sa meilleure forme sous l'entraîneur qui exige toujours un effort maximal. Cette recherche de l'adéquation tactique parfaite nous ramène directement à la dynamique la plus explosive de la prochaine période de transfert, le manège managérial chaotique impliquant Stamford Bridge et l'Etihad.
Avec Pep Guardiola faisant officiellement ses adieux après une décennie de domination sans précédent, Manchester City s'est tourné vers son ancien adjoint, Enzo Maresca, pour diriger le projet post-Pep. L'obsession d'Enzo Maresca pour la stabilité structurelle et la domination technique a braqué les projecteurs sur Levi Colwill. Tactiquement, c'est sans doute la meilleure adéquation de tout l'été. Enzo Maresca faisait totalement confiance à Levi Colwill, estimant son profil essentiel pour le football de position moderne. Il est gaucher, très calme sous pression et à l'aise pour avancer au milieu lors de la construction. L'urgence de ce profil à Manchester City a explosé après l'annonce du départ de John Stones. Stones n'était pas qu'un défenseur, il était le moteur hybride qui portait la construction de jeu de City à son sommet. Le remplacer est un scénario cauchemardesque, mais Colwill possède exactement les qualités brutes nécessaires pour être façonné en nouveau Stones. Maresca a poussé avec insistance la direction de Chelsea pour obtenir des renforts défensifs après que Colwill a subi une blessure dévastatrice plus tôt dans la saison, prouvant ainsi qu'il considérait Colwill comme totalement irremplaçable. Le prendre maintenant ferait croire que Chelsea a formé un défenseur d'exception uniquement pour l'offrir à un rival. Pour asseoir pleinement la maîtrise du milieu de terrain que Maresca exige, le nouveau patron de City pousserait également pour retrouver Enzo Fernandez. City entre dans une période de transition indéniable au milieu du terrain. Bernardo Silva s'en va et Rodri aborde la trentaine, alors que des rumeurs persistantes évoquent son fort désir de retourner en Espagne pour rejoindre le Real Madrid. Enzo Fernandez correspond parfaitement au profil pour ce poste. Ses passes qui brisent les lignes, sa maîtrise du tempo et sa résistance au pressing haut correspondent parfaitement aux attentes du recrutement de City. Les déclarations d'Enzo laissent entendre que son aventure à Chelsea touche à sa fin, alors que Madrid rôde, créant une course contre la montre fascinante. City pourrait agir de manière décisive cet été avant même que le Real Madrid ne formalise son intérêt en sécurisant Enzo comme pièce maîtresse créative de leur reconstruction post-Pep. Une partie des supporters de Chelsea soupçonne déjà que la relation à long terme de Maresca avec City était active bien avant son départ hivernal, ce qui signifie qu'un transfert d'Enzo ressemblerait moins à une surprise estivale qu'à l'exécution d'un braquage minutieusement planifié. Si ces transactions semblent calculées, il y a une dernière rumeur qui repose davantage sur l'effet de surprise que sur une certitude concrète. Un transfert qui ferait complètement perdre la tête au monde entier du football. Des rumeurs circulent selon lesquelles Enzo Maresca voudrait réaliser le coup ultime en ramenant Cole Palmer à Manchester City. Bien que cette rumeur soit la moins crédible, l'aspect narratif et émotionnel reste trop important pour être ignoré. L'ascension de Palmer au rang de superstar mondial est directement liée à Maresca, qui a totalement reconstruit l'attaque de Chelsea autour de lui accordant une liberté créative totale. Mais un transfert à l'Etihad ne serait pas seulement des retrouvailles avec un entraîneur, ce serait un retour spectaculaire pour reprendre sa place dans l'équipe même où il a commencé. Avant son transfert à Londres, Palmer était un talentueux issu du centre de formation de City, mais Guardiola ne l'a jamais vraiment vu comme un élément central. Il est parti pour avoir du temps de jeu, mais si Maresca dirige Manchester, Palmer incarne parfaitement une nouvelle ère. Pour les supporters de Chelsea, ce serait la trahison ultime, non pas parce que Palmer voulait partir, mais parce que l'entraîneur qui l'a sublimé serait celui qui l'a arraché pour terminer ce qu'il avait commencé à Manchester. À l'approche du mercato estival, ces joueurs espèrent retrouver les systèmes et entraîneurs qui les ont façonnés, pas seulement changer de décor. Pensez-vous qu'un de ces transferts se fera ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine. Salut!